Je viens de lire les livres de Yuval Noah Harari, comme Sapiens et Homo Deus, et on n'est pas obligé d'être forcément d'accord avec tout ce qu'il énonce, mais il y a des choses vraiment intéressantes dans ces livres. Donc c'est quand même des gros pavés. Et je vais essayer de prendre des extraits, et aujourd'hui je vais prendre l'extrait de la spécialisation de l'homme moderne versus la polyvalence de l'homme chasseur-cueilleur. Voici un extrait. Dans la plupart des habitats, les bandes sapiens se nourrissaient de façon irrégulière et opportuniste. Ils ramassaient les termites, cueillaient des baies, déterraient des racines, traquaient des lapins et chassaient bisons et mammouths. Nonobstant l'idée populaire du chasseur, la cueillette demeurait la principale activité du sapiens. Elle lui fournissait l'essentiel de ses calories, ainsi que ses matières premières, comme le silex, le bois ou le bambou. Les sapiens n'étaient pas seulement en quête de nourriture et de matériaux. Ils étaient aussi à l'affût de connaissances. Pour survivre, il leur fallait une carte mentale détaillée de leur territoire. Afin de maximiser l'efficacité de leur quête quotidienne de nourriture, ils devaient se renseigner sur les cycles de croissance de chaque plante et les habitudes de chaque animal. Il leur fallait savoir quels étaient les aliments les plus nourrissants, lesquels rendaient malades ou avaient des effets curatifs. Ils devaient connaître les cycles des saisons et savoir repérer les signes précurseurs d'un orage ou d'une sécheresse. Ils étudiaient chaque ruisseau, chaque noyer, chaque caverne d'ours et chaque gisement de silex du voisinage. Chaque individu devait savoir faire un couteau en silex, repriser un manteau déchiré, tendre un piège à un lapin, faire face à une avalanche, à des morsures de serpents ou à des lions affamés. Il fallait des années d'apprentissage et de pratique pour maîtriser chacune de ces compétences. Et il suffisait de quelques minutes à un fourrageur moyen pour transformer un silex en pointe de lance. Vouloir en faire autant nous exposerait à un échec lamentable. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de la façon de faire sauter les éclats de silex ou de basalte et ne possèdent pas les talents moteurs nécessaires pour les utiliser précisément. Autrement dit, le fourrageur moyen avait des connaissances plus larges, plus profondes et plus variées de son environnement immédiat que la plupart de ses descendants modernes. De nos jours, la grande majorité des habitants des sociétés industrielles n'ont pas besoin de savoir grand-chose du monde naturel pour survivre. Que faut-il savoir vraiment de la nature pour être informaticien, agent d'assurance, professeur d'histoire ou ouvrier ? Il faut être féru dans son tout petit domaine d'expertise, mais, pour la plupart des nécessités de la vie, on s'en remet aveuglément à l'aide d'autres connaisseurs, dont le savoir se limite aussi à un minuscule domaine d'expertise. La collectivité humaine en sait aujourd'hui bien plus long que les bandes d'autrefois. Sur un plan individuel, en revanche, l'histoire n'a pas connu homme plus averti et plus habile que les anciens fourrageurs. De fait, tout indique que la taille du cerveau moyen des sapiens a bel et bien diminué depuis l'époque des fourrageurs. Survivre en ces temps-là nécessitait chez chacun des facultés mentales exceptionnelles. L'avènement de l'agriculture et de l'industrie permit aux gens de compter sur les talents des autres pour survivre et ouvrit de nouvelles niches pour imbéciles. On allait pouvoir survivre et transmettre ses gènes ordinaires en travaillant comme porteur d'eau ou sur une chaîne de montage. Les fourrageurs maîtrisaient non seulement le monde environnant des animaux, des plantes et des objets, mais aussi tout le monde intérieur de leur corps et de leurs sens. Ils étaient attentifs aux moindres frémissements d'herbe pour repérer la présence d'un serpent. Ils observaient attentivement le feuillage des arbres pour y découvrir des fruits, des ruches ou des nids d'oiseaux. Ils se déplaçaient moyennant un minimum d'effort et de bruit et savaient s'asseoir, marcher et courir de la manière la plus agile et la plus efficace qui soit. L'usage varié et constant de leur corps faisait d'eux de véritables marathoniens. Ils possédaient une dextérité physique qui est aujourd'hui hors de notre portée, même après des années de yoga ou de tai chi.